koret, je peux dire je lis, j'appelle, je proclame. Le but du peuple d'Israël, c'est de faire apparaître le divin dans le monde. Si on veut... Pourquoi tu ris, Sarah? Non, Vas-y, va cacher au contraire. non, c'est là, j'avais Ah. la prise pour la caméra. Et Korim, Beshem Hashem. Hachem, tu écris Dalet Hé? Ken pour ne pas, parce que si j'écris He, c'est plus... je peux moins effacer. Ah, c'est... D'accord? On n'efface pas le nom de Dieu, donc quand on doit Ah, je effacer... comprends. D'accord. Quand on doit effacer, on écrit la lettre. Alors, leur but, c'était de répandre le nom divin. Là où ils se trouvaient, ils répandaient le nom divin. Et Sarah avait en elle cette fonction. Pour les femmes, de répandre le nom divin dans le monde. Maintenant, hein, on nous dit, regarde, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces gens-là? On ne peut pas imaginer que ces gens-là sont venus en Eretz Israël avec eux. Mais quand tu as construit quelqu'un, que tu l'as amené à la vérité, c'est comme si que tu l'avais mis au monde. C'est-à-dire qu'il y a petit à petit, c'est dévoilé dans le monde la notion divine. Par exemple, une fois j'ai entendu ça, on dit que par exemple, tout le Mizrach, l'Orient, les Indes, tous ces endroits-là où il y a une spiritualité très profonde. C'est-à-dire, très souvent, tu demandes à quelqu'un, vous savez qu'en Israël, les jeunes, après l'armée, ils s'en vont. Où tu vas? Le voyage de après l'armée. Où tu vas? Je vais aux Indes. Mais qu'est-ce que tu cherches aux Indes? Je cherche la spiritualité. Vous savez comment on appelle les Indes? Odi. Quelqu'un de Inde, c'est Odi. Odi, il manque une toute petite lettre pour être Yehudi. Toute petite. C'est-à-dire qu'on dit qu'on est proche. On est très proche. Au niveau de on est beaucoup plus proche au niveau de la spiritualité des Indes que de l'Amérique. Ok, qui sont dans le matériel. Mais ce qui manque, c'est le Yud. C'est le Yud qui fait partie du peuple de Dieu. C'est-à-dire que nous, on a le Yud. Nous, on a le conduit précis. Comment arriver à la notion divine? Eux, ils ressentent qu'il y a un monde, mais d'ailleurs, c'est le monde aux Indes, dans les Indes, on te dit le matériel, ils vivent dans la misère. C'est pas important pour eux le matériel. Je parle de spiritualité, à tel point qu'il y a énormément d'histoires de jeunes qui sont partis d'Israël, qui ont été aux Indes. Et combien de fois j'ai entendu cette histoire qu'ils vont écouter des choses de façon très élevée, la spiritualité chez les Bouddhas et chez tout ce qu'on peut imaginer. Et puis ils arrivent là-bas et le grand Bouddha, il dit « D'où tu viens ?» Il dit « Je viens d'Israël. » Tu viens d'Israël et tu viens ici. Mais tu ne comprends pas hein, que chez vous, vous avez la possibilité d'accéder au divin de façon beaucoup plus profonde que nous. C'est-à-dire que nous, on a besoin d'une méditation, de rentrer dans des mondes très conditionnés pour sentir le divin. Vous faites, j'ai entendu cette histoire d'une personne qui l'a entendue, vous prenez un verre d'eau, vous faites la bracha et vous êtes reliés. C'est-à-dire que de façon automatique, le peuple d'Israël, il est relié au Yud. Maintenant, tous ces Odim et ces gens du Mizrach, de l'Orient, on peut s'imaginer que peut-être il y a une version pareille, que peut-être Bémet c'est les âmes que Avram et Sarah ont mis au monde, qu'ils ont répandu une très grande spiritualité. Ils vénèrent les vaches quand même. Ils vénèrent les animaux. Nahon. Comme Il y a- un il y a- grand spirituel. c'est pas naki. Ouais. C'est pas propre. C'est-à-dire c'est une spiritualité qui est pas dirigée exactement comme il faut. Mais il y a quand même une spiritualité. Oui. Rappelle-moi ton prénom. Hana.
par exemple, il y a la caste des brahmanes qui sont plutôt dérivés de Abraham en fait. Ah, Bémet. Ouais, en Inde. Et même dans les restaurants en Inde de brahman, on peut manger parce que c'est assez. Brahman, c'est Abraham. Ouais, en fait, ça vient d'Abraham. Et ils respectent beaucoup. C'est incroyable. Abraham et tout, ouais. Ouais, tu as rajouté de l'eau à mon moulin. Ouais, Todaraba. pas mal. Super. Parfait, merde. Donc c'était ce qu'il faisait. Il faisait. Maintenant, donc on voit que d'où provient Bémet, notre Sarah, qui Brahman, qui vient. Maintenant, vous allez prendre un autre pasouk qui est au Kaf Aleph, le 21. Et le pasouk Yud. Perek Kaf Aleph, slicha. Yud. Non, on va prendre le tête. Kaf Aleph, tête. La traduction littérale de l'Ertecha, l'Ertecha, ça veut dire Va va pour vers toi. toi. Va vers toi. Va vers toi. Et vers toi, en effet, quand tu arrives en Israël, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on On se découvre. On enlève les clipotes et on se découvre soi-même. Mais moi, j'ai du mal souvent face à des personnes qui disent vous habitez en Galoute alors que et vous êtes religieux, enfin religieux entre guillemets, et vous lisez l'Ertecha et donc à quoi ça ils me disent mais non, mais l'Ertecha ça veut pas dire va en Israël, ça veut dire va vers toi. Alors il faut évidemment répondre. Il y a quand même, dans la traduction littérale, c'est pas complètement évident que c'est va vers Israël. C'est dans la Torah, il y a des profondeurs. Maintenant, tu peux recevoir une profondeur qui te convient et l'autre, elle te convient pas. D'accord? Pour eux, par exemple, l'Ech Lecha, il y a Rachel qui dit que quand on a parlé de l'Ech Lecha, on se dit c'est aller en Eretz Israël. D'accord? Mais il y a des gens en Galoute qui entendent l'Ech Lecha et qui lisent l'Ech Lecha, qui étudient ce l'Ech Lecha, mais ils n'entendent pas de venir en Eretz Israël. Alors ils se disent non, l'Ech Lecha, c'est peut-être faire la Torah. C'est aussi, Ou faire un travail sur toi. Nachon, faire un travail sur toi. Maintenant, il y a un moment, nous aussi on n'a pas entendu l'Ech Lecha avant qu'on monte en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il y a un moment, des fois, cette voix de l'Ech Lecha, elle se fait entendre par des Arabes qui viennent faire un attentat en France ou tabasser ton gosse, Ras Shalom. Alors, il y a l'Ech Lecha qui est relié à Eretz Israël. C'est un travail qui est, chacun il a son temps. Bédiou, chacun il a son temps. Là, comment tu t'appelles? Julie. Tu veux lire, Julie? Le pasouk tête. ותראה שרה את בן הגר, המצרית, אשר ילדה לאברהם משחק. Encore un. ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יהיה רק בן האמה הזאת מבני עם יצחק. Yafé Melot. Tu as trouvé, Sarah? On s'est trompé, on était au CAF, mais on y a... Kaf Aleph. Alors, là, on va voir un autre aspect de Sarah en tant que Mechanechet. On a vu Mechanechet répandre le nom divin dans le monde. D'accord? Maintenant, il y a un autre aspect de Mechanechet. Et quand on parle de Sarah, on parle du fait qu'elle est Mechanechet dans la maison. Parce qu'une véritable Mechanechet, ça commence quand tu as des enfants. Okay? Tu peux faire de très beaux discours et très belles dissertations sur le fait comment être psychologue, comment éduquer, mais si tu n'éduques pas tes enfants comme il faut, tout ça, ça reste en théorie. D'accord? Maintenant, là, on voit dans notre pasouk, on va traduire, mais avant de traduire, on va recadrer un petit peu l'histoire de Abraham et Sarah. Abraham et Sarah sont arrivés en Eretz Israël, en Eretz Kenan. Arrive le temps que Akadosh Baruch Hu promet à Abraham d'avoir une progéniture, c'est comme ça qu'on dit, une progéniture, qu'il va avoir des enfants et qu'il va faire naître un grand peuple.
Le temps passe. Sarah, elle a 90 ans. Avram, il a 99 ans. Mais toute cette promesse, qu'est-ce qui se passe? On est vieux. Alors Sarah dit à Abraham, tu vas prendre Agar. Agar, c'est la servante. Maintenant, il faut comprendre qui était Agar. Vous savez qui était Agar? C'est la princesse égyptienne. C'est la fille de Paro. Paro, c'est celui qui a voulu prendre Sarah parce qu'il l'a trouvée très belle et qu'il a voulu être avec elle et qu'Akadosh Baruch Hu lui a envoyé des macotes. D'accord? Et alors, il a vu la grandeur de la maison de Avram. Il a dit, je préfère que ma fille soit servante dans la maison de Avram plutôt que d'être princesse dans ma maison. Aval, elle est quand même née de Paro. Sarah voit qu'il n'y a pas d'enfants qui naissent et elle dit à Abraham, prends la servante. Maintenant, a priori, on pourrait se dire, comment c'est possible? Comment tu donnes à ton mari? Elle n'est pas jalouse. Comment vous ressentez cette... Qu'est-ce que tu dis? C'est qu'elle a renoncé, elle sent qu'il n'y a plus. Elle a Et même si elle renoncé. se marie avec elle, quel intérêt par rapport à elle? Il a peut-être manqué un peu de lien. Il y a fait, on va revenir à ça, il y a fait. Mais en même temps, je sais pas si elle a. Enfin, peut-être, hein, mais je sais pas, mais en même temps, comme Dieu lui avait dit qu'ils auraient une procédure, elle s'est peut-être demandé, peut-être qu'il faut que j'intervienne là-dedans, et si je peux pas en avoir naturellement. Est-ce qu'en fait, son choix de la donner a été conditionné par l'annonce que Dieu avait fait à Abraham? Thierry, on ne sait pas, mais c'est sûr qu'il le savait, qu'il y avait une promesse. Une promesse de mettre... Quoi, de trouver une solution. Nahon. Il y a des sages qui nous disent C'est un peu que... Qu'est-ce que tu dis, Sarah? Slicha, je t'ai coupé. C'est un peu comme si on avait eu un cours sur le courant, enfin, ça reviendra, mais dans un chinois, le travail que l'homme doit faire, le travail que Dieu fait. Donc, Ken. elle a cru que sa mission, c'était un peu de se passer. Que ta Ishtagout, c'était d'envoyer Agar. Voilà. Il aurait pu refuser, Abraham. Il aurait pu refuser, mais il a accepté. Maintenant, Abraham savait pertinemment que la promesse divine, c'était avec sa femme. Ça ne peut pas être une promesse divine, parce qu'un homme, il n'y a pas une promesse divine qu'Abraham. Un homme, c'est lui et sa femme. C'est-à-dire, je n'ai pas, moi, une promesse, et mon mari, il est à part. On forme un tout. Il y a des sages qui nous disent que Sarah s'est dit, peut-être que s'il y a un enfant qui va venir au monde, peut-être que ça va permettre de ouvrir la porte pour un autre enfant. Vous savez, des gens qui n'arrivent pas à mettre des enfants au monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils adoptent. Et quand ils adoptent, pitom, ça s'ouvre. Mais c'est le lâcher prise aussi. Il y a Dans la fait, fin, il y a il y fait. en a plein qui pendant longtemps elles essaient d'avoir des enfants et un jour elles abandonnent l'idée, ça se débloque et elles en font. Il y a fait méode. Aval là, on pourrait comprendre que dans une certaine mesure, Sarah a débloqué, elle a voulu débloquer, Ken, pour qu'il y ait l'apparition de la bracha, de la promesse divine. Et alors on voit que Abraham prend Agar comme femme, il a un enfant qui s'appelle Ishmaël, et là on va voir comment Sarah commence à intervenir. Là c'est la méchanechet à la maison. Ken? On peut s'attarder 2 secondes sur Abraham parce que je trouve que sa réaction elle n'est pas évidente. Ken. Et j'ai envie de dire, mais ça, c'est complètement personnel, que je me rappelle mon père quand au CEDER, quand il avait un peu bu, il disait toujours tous nos problèmes ils viennent d'Abraham. Bien fait, bien fait. Et quand je l'entendais dire ça, je me disais mais comment il peut dire ça? En plus on était chez mon oncle qui était très raham et il disait ça presque en rigolant parce que c'était sur le... Mais c'est vrai. Mais il est vrai que tous nos problèmes, ils viennent du fait qu'Abraham a accepté de partir avec Agar. Bien fait. Maintenant, ça, je fais une parenthèse. Qu'il y a, dans le monde, il y a un idéal de vie. D'accord? On pourrait prendre un petit peu l'histoire de Yaakov et Rachel. On a parlé de Rachel il n'y a pas longtemps. L'idéal de Yaakov, c'était de prendre Rachel et de mettre au monde le peuple d'Israël. Au milieu,
ça se complique. Dans la vie, il y a des idéaux. L'idéal, c'était que Abraham et Sarah mettent au monde celui qui va continuer le peuple d'Israël. Il y a une réalité qui est souvent une réalité compliquée. Cette réalité compliquée, entre autres, comme disait Hana, c'est un peu un manque de émouna. Si tu crois véritablement à Kadosh Baruch Hu, alors attends. Mais on est fait et de émouna, et de conscience que le miracle va apparaître, et de aussi ishtadlout. Qu'est-ce que c'est ishtadlout? Comment on traduit ishtadlout? C'est forcé. Okay? C'est-à-dire que celui qui va venir et qui va se dire, vous savez quoi? Moi, je crois en Dieu, je reste à la maison, je travaille pas, parce que je sais que Kadosh Baruch Hu va me donner à manger. Il dira, regarde, c'est pas ça le but. Le but, c'est que croire que Akadosh Baruch Hu va te donner à manger, mais que toi, tu as un effort à faire. C'est-à-dire que finalement, c'est exactement la dialectique dans laquelle on se trouve. On croit à Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on ait aussi un fonctionnement et qu'on travaille dans ce monde. Qu'on ne soit pas là à se dire, il va pourvoir à tous mes besoins. Maintenant, on va reprendre. Mais il y a un dérapage aussi par rapport. Il y a des dérapages. Mais un adultère, alors je ne sais pas si on appelle ça un adultère, l'homme par rapport à la femme dans la Torah. Non, c'est pas un adultère. Et la mixité non plus, elle pose aucun a problème. pas... Le fait qu'elle soit la fille de Paro et donc pas de son peuple. Non, parce qu'on voit par exemple que Yaakov, il avait Rachel et Léa, mais il a pris 2 servantes. Okay? Et que même les enfants des servantes sont devenus le peuple d'Israël. Gad, oui. Mais justement, à ce propos, quand on regarde le texte dans Bereshit Zayin, ça dit qu'il a pris Agar comme Isha. Okay. Oui, pas comme concubine. Tandis que Jacob, c'était pas clair justement qu'il avait pris comme concubine. C'est mentionné différemment? C'est possible. Je ne sais pas. Il faudrait voir. Mais est-ce que la chaîne cautionne la polygamie? Bah oui, c'est ça. Au niveau des hommes, il n'y avait pas de problème à l'époque. Il y a un rave qui s'appelle Rabbeinu Gershon Meor Hagola, qui, je crois que c'est vers le XIe siècle, je ne suis pas sûre que c'est vers le XIe siècle, peut-être un peu plus tard, qui a proclamé et décrété qu'il y avait une interdiction qu'un homme prenne plusieurs femmes. Mais avant, ça se faisait. Ce n'est pas l'idéal. Comment on sait que ce n'est pas l'idéal? C'est que Dieu, quand il a créé Adam, Arishon, il lui a donné une femme. C'est-à-dire que l'idéal, Yitzhak, il n'avait qu'une femme. Okay? Yitzhak, c'est mamash, le summum de celui qui est... Il n'est jamais sorti d'Eretz Israël, il n'a eu qu'une femme. Il était à un degré très très élevé, il était prêt à donner sa vie, il était à Kedat Yitzhak. Okay? Pourtant, on dit qu'on a 7 Oui, mais gens qui nous correspondrait, mais finalement on va se marier qu'avec un seul. On n'a pas le droit de se marier avec plus que... Vous savez qu'il y a des gens qui sont arrivés de Galoute, d'Éthiopie, du Maroc, avec plusieurs femmes. Pourquoi? Parce que ce Rabbeinu Gershon Meor Hagola qui a décrété, c'était pour le monde ashkénaze. Quelle année? Je crois que c'est vers le XIe siècle, mais il y a un point d'interrogation. Il faut demander. Donc là, la galoute sfaradite n'ont pas reçu ce décret. Donc on peut voir à l'époque, chez des Marocains ou chez des Éthiopiens, qu'ils avaient plusieurs femmes. Que c'était Besséder. Alors ils sont arrivés en Eretz Israël. Il y a une loi en Israël, on n'a pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Ils étaient avec plusieurs femmes, ils les ont laissées. Mais de nos jours, si un homme prend une autre femme que sa femme, il est relégat, c'est-à-dire mamash, il enfreint, il n'est pas adultère, il enfreint les lois de la terre d'Israël. De la terre, mais pas de la loi, de la Torah. De la Torah aussi, parce que c'est devenu, ça a été adopté comme étant la loi qui a force de loi. Même pour les séfarades. Parce que les séfarades, a posteriori, ont aussi pris cette loi. Maintenant, on va voir, on reprend notre histoire. C'est le XIe siècle. Tu as pris dans le... Ah, je ne me suis pas trompée.
fière de moi. Je reprends juste un petit peu le passouk Chet, Vaigdal Yeled. Et l'enfant grandit. De qui on parle? De Ishmaël. Lo, slicha. De Yitzhak. Là, Yitzhak est né. D'accord? Yitzhak est né. Il est Ve'avram, c'est dans le passouk He, Ve'avram ben Me'ashana, Be'ivaled lot Yitzhak bno, et Avram avait 100 ans quand est né son fils, Vatomer Sarah, top. Et après, Vaigdal Ayeled, l'enfant grandit. Vaïgamel, il est plus, Vaïgamel, c'est-à-dire qu'il est plus allaité, c'est-à-dire qu'il est plus collé à sa mère. Les gamelles, c'est aussi allaité, mais c'est aussi un enfant qui est au jupon de sa mère. C'est-à-dire qu'il a quand même un peu grandi. Vayas Avraham Mishte Gadol. Et Avraham a fait un grand mishté, un grand repas. Beyom Igamel et Yitzhak. Pour le jour où Yitzhak a grandi. En général, c'est vers les 2 ans, quelque chose comme ça. Et alors là, on prend le passouk que Julie a lu. Vatere Sarah et ben Agar Amitzrit. Asher Yalda le Avraham Metzachek. Et alors Sarah a vu le fils de Agar, l'égyptienne, pas le fils d'Avraham, le fils de Agar, Asher Yalda le Avraham, qu'elle a enfanté de Avraham. C'est-à-dire, c'est pas, ça aurait pu être marqué le fils de Agar et de Avraham, ça aurait été vrai. Là, il a juste enfanté, elle a juste eu un enfant de lui. C'est comme si que... La porteuse. Elle est exactement porteuse d'un enfant. Qu'est-ce qu'il a fait? Metzachek. Mazé Metzachek. Vous savez ce que c'est Metzachek? C'est moqué. Metzachek, ça vient du mot tzrok. Tzrok, c'est rire. Mais Metzachek, on va prendre le Rashi. Et le Rashi nous dit comme ça. Lachon avodat elilim. C'est-à-dire, il faisait la avodah zara. Qu'il était idolâtre. C'est-à-dire que Ishmaël, le fils de Agar, faisait la avodah zara. Como shenema, davar acher, lachon gilou yarayot. Il y a d'autres chachamim qui nous disent c'était pas avodah zara, c'était gilou yarayot, c'est-à-dire adultère. Davar acher retzicha. Vous connaissez les trois avérotes, les 3 fautes capitales pour lesquelles un homme doit donner sa vie et ne pas enfreindre ça. Si on te dit prosterne-toi devant une idole, je préfère mourir que de me prosterner. Si on te dit tue cette personne, je préfère mourir. Si on te dit va avoir des relations interdites, je préfère mourir. C'est-à-dire qu'il y a 3 fautes capitales pour lesquelles la vie n'a pas force, n'a pas d'impact. On n'a pas besoin de vivre si on enfreint ces 3 choses. Et alors, Rashi nous dit qu'en fait, Yitzhak enfreignait ces 3 choses. Pas Israël. Ishmael, chas v'shalom. Il en crédit. Il a fait. Maintenant, Yitzhak vivait dans cette maison. Quand Sarah a vu le comportement de Ishmaël, elle lui dit Vatomer le Avraham, Garesh Ama Azot Ve'et Bna. Expulse les Garesh. Évacue cette servante. Elle le dit de façon claire, c'est une servante. Ama, c'est une servante. Ve'et Bna, et son fils. Ki lo iraj ben Ama Azot im bni im Yitzhak. Parce que le fils de la servante ne va pas hériter comme mon fils. C'est-à-dire, celui qui va véritablement continuer Avraham, c'est pas Ishmaël, c'est Yitzhak. On voit que Sarah, elle était très ferme. À tel point
que la suite du pasouk, on va le lire, Vayara davar me'od ben Avram. Et le fait d'avoir entendu Sarah demander l'expulsion de Hagar et de son fils, ça n'a pas plu du tout à Avram. Pourquoi ça n'a pas plu à Avram? Parce qu'il aimait son fils. C'est son fils. En plus de ça, Avram, on a dit, c'est la bonté. C'est chesed. Il fait du bien avec les gens, les idolâtres, les gens qui sont autour de lui. Rien que de faire du bien, faire du chesed. Mon propre fils, je vais le sortir de la maison. Ça ne peut pas se faire. Comment? Nos sages nous disent que celui qui voit véritablement ce qui se passe dans la maison, c'est la femme. C'est-à-dire qu'un homme n'est pas un père, n'est pas aussi attentif à ce qui se passe dans la maison que la femme. D'ailleurs, il y a un rave qui disait, elle a quelque chose de, elle sent les choses. La maison, c'est elle. Ce qui va se passer, les dakouyotes, c'est-à-dire les choses les plus fines, ça ne va pas s'échapper de ses yeux. Pourquoi? Parce qu'elle représente la maison. Il y avait un rave qui appelait sa femme, vous vous rappelez qu'on avait raconté, ma maison. C'est quoi? En tant que femme, tu portes ta maison. C'est-à-dire qu'elle a en elle la finesse de savoir exactement les choses qui peuvent être dangereuses à son fils. Et alors, c'est clair, s'il y a quelque chose qui peut faire du mal à mon fils, évacue. Mais Avraham, qui était plein de chesed, a énormément de mal. Vayomer Elohim el Avram. Et alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va se dévoiler à Avraham. Il va se dévoiler à Avraham et il va lui dire, Yud, Bet, Claudia, Rachel, voilà. ויאמר אלוהים אל אברהם אל ירא בעיניך על הנער ועל אמתך כל אשר תאמר אליך שרה שמה בקולה כי ליצחק יקרא לך זרע. יפה מאוד. Et alors là, il y a une révélation divine. Parce que vous savez que des fois, dans un couple, il peut y avoir des controverses. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense comme ça. Moi, je veux sortir, expulser Ishmaël. Abraham dit, mais ça ne fait pas partie de mon monde. Comment je fais? Comment on va arriver à trouver une équation qui convient à toi et qui convient à moi? Et alors, nos sages nous disent, de Abraham et Sarah, on apprend que quand on fonde un foyer, ce foyer, il est construit d'un homme et d'une femme. Qu'est-ce qui est la chose la plus importante en son mari? Assez lecha rav. Il faut que tu aies un rav, une instance divine, en quelque sorte, qui va te guider des fois quand il y a des problèmes qui sont des problèmes sérieux. Regarde, moi, tu es en train de me demander quelque chose qui est complètement extérieur à mon monde de bonté. Mon propre fils, je vais le tuer, je vais l'expulser. C'est pas possible. Et alors là, Kadosh Baruch Hu, il se révèle. Et comment il se révèle? Vayomer Elohim el Avram, alira be'enecha, alanar, ve'alamatecha. N'aie pas peur pour le nar, le jeune homme, le jeune, c'est-à-dire Ishmaël, ve'alamatecha, et ta servante. Tu peux faire confiance, ils vont continuer à vivre. Kol asher tomar elecha Sarah, shma bekola. Tout ce que ta femme, tout ce que te dira Sarah, shma bekola. Écoute sa voix. Mais vous savez, ce passouk, il vient nous rappeler quelque chose. Qu'est-ce qu'il vient nous rappeler? Pas seulement ça, il vient nous rappeler pourquoi Abraham a eu tellement peur d'écouter Sarah. Parce qu'il y a eu
dans les générations précédentes, un homme qui a écouté sa femme. Et ça s'est passé, et ce qui a entraîné, ça n'a pas été quelque chose de très bien. Et elle a fait tomber son mari, l'humanité avec elle, Ken. Et jusqu'à présent, on est encore, Abraham, on peut dire qu'on est encore sous le choc qu'une femme peut avoir un conseil qui est très mauvais. Mais Akadosh Baruch Hu, il parle à Abraham. Et il parle à Abraham, et il parle à tous les gens du peuple d'Israël qui ont en eux cette image divine. Sarah, c'est comme si qu'il disait à Abraham, n'aie pas peur. Sarah, elle vient réparer Chava. Chava, elle a fauté. Sarah, c'est une autre sorte de femme. On fait dans quelques minutes une petite afsaka. C'est Bessader. Sarah, c'est une autre forme de femme qui est là exactement pour réparer la faute de Chava. Ken, Moi j'ai juste Yael. une question parce que ça veut dire qu'à l'époque d'Abraham, il y avait une transmission quand même orale de tout ce qui s'était passé depuis Adam et Chava. Tout à fait. Pourquoi il a enterré sa femme à la mer à Tamarpela? Il y avait une transmission. Et malgré ça, ils étaient tous idolâtres et malgré ça, il n'y a personne qui a reconnu c'était Il y a- Abraham. Tu sais, il y a des transmissions, il y a des gens qui prennent ça comme... tu lis l'histoire. Vous savez comment on apprenait l'histoire à l'école? C'était barbant Mais au c'était maximum. Très, très proche. C'était quand même 1900 ans après. Hein. C'est quand même pas mal, 1900 ans. Mais il y avait une transmission. Il y en a qui le prenaient ça comme, bon, c'est une histoire. C'est pour ça que, à chaque fois je répète, quand on étudie sur nos pères et nos mères, c'est pas une histoire. On n'étudie pas l'histoire. On étudie qui ils étaient pour savoir qui nous-mêmes nous sommes. Tu comprends? Cette transmission, elle est pour amener, révéler quelque chose de différent. Les enfants doivent apprendre des parents beaucoup de choses et doivent apprendre aussi des fautes des parents. Je dirais que regarde, mes parents, ils sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires. Mais quand tu arrives à un âge un peu adulte, tu te dis, mes parents, ils sont extraordinaires, mais ils ont fait des fautes. Et ces fautes-là, moi, je ne veux pas les continuer tout au long des générations. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien. Ça veut dire que c'est des êtres humains. Et ça veut dire que moi aussi, quand je vais mettre au monde des enfants et que je vais éduquer mes enfants, moi aussi, je vais faire des fautes. Et que ces fautes-là, je serai très contente que mes enfants soient conscients de mes fautes pour que eux réparent ce que moi, je n'ai pas pu réparer. J'ai réparé certaines choses des générations précédentes et les générations viennent et réparent autre chose. On fait une petite afsaka et on continue.